أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dieu dit dans le Saint-Coran: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Cela signifie en français: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit Al-Qadr? La nuit Al-Qadr est meilleure que 1000 mois, dit Dieu dans le Saint-Coran. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'Esprit par permission de leur Seigneur pour tout âge. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'autre. Ainsi, nous tous nous savons donc que c'est une nuit qui est bénie. Elle signifie beaucoup de bien et de bénédictions à raison de son mérite et la grande récompense qui attend celui qui y fait des bonnes actions. Parmi ces bénédictions est qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a révélé le Coran. Abu Huraira rapporte les propos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit: quiconque veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction aura tous ses péchés passés pardonnés. Rapporté par Bukhari. Il est certain au regard de nombreux hadiths authentiques que la nuit du destin survient autour d'une des nuits impaires. À ce sujet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam souligne: cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 21, 23, 25, 27 ou 29 du mois de Ramadan. Allah a caché la connaissance de son occurrence à ses serviteurs par piété pour eux, pour qu'ils puissent augmenter leurs actions dans sa recherche pendant les nuits honorables, en priant, en faisant du dhikr et en l'invoquant. Donc il ajoute et augmente vers la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. Il l'a aussi caché d'eux pour distinguer ceux qui parmi eux luttent et font des efforts de ceux qui sont paresseux et négligents, jusqu'à ce que celui qui lutte constamment pour quelque chose se manifeste dans sa recherche et se donne de la peine dans sa recherche et sa réalisation. Les musulmans doivent invoquer beaucoup pendant les nuits dans lesquelles la nuit d'Al-Qadr est recherchée, et elle doit invoquer avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiallahu anha quand il lui a demandé: et si je sais sur quelle nuit arrive la nuit du destin, que dois-je dire? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: dis Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dis ô Seigneur, tu es le clément et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Rapporté par At-Tirmidhi selon un hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits dernières du mois de Ramadan. Aïcha radiallahu anha a dit: quand les 10 derniers jours du mois de Ramadan arrivaient, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait sa nuit dans l'adoration, réveillait sa famille la nuit, redoublait d'efforts et serrait son izar, c'est-à-dire sa pagne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela nous montre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam augmentait ses efforts dans l'adoration pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, plus qu'il ne le faisait en tout autre temps, en priant, en lisant le Coran et en faisant des invocations de doigts. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dieu nous donne les barakas qui se trouvent dans cette nuit, qui est la nuit du destin.